Alléluia. Voilà, je ne veux pas être long, je dis quelques mots et nous donner l'opportunité de prier. Amen. Amen. Voilà, le son peut m'améliorer, je ne m'entends pas du tout en retour. Vous m'entendez bien dans la salle? Bon, là-bas aussi on ne m'entend pas, la sono. Amen, amen, amen. Vous m'entendez? Moi je m'entends en retour. Est-ce que la salle entend? Si tu n'entends pas, lève la main. Bon, on n'a pas du tout gâté aussi. Amen. Ça va, ça peut aller? L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 41. L'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 41. Donc je dis que la parole que j'ai à cœur de partager avec nous, que le Seigneur veut nous donner ce soir, est relative à l'enseignement du dimanche dernier en ce qui concerne la prière du Notre Père. Amen. Amen. Donc, je ne reprends pas la prière du Notre Père, mais je vais aller de manière pratique. Et ce dimanche, dans la série de l'enseignement de Notre Père, nous sommes arrivés à l'étape. À quelle étape sommes-nous arrivés? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le Seigneur nous a fait comprendre que le pain quotidien traduit le besoin. Amen. Généralement, quand on utilise le mot Amen, la sono, s'il vous plaît, voilà. Ah, c'est le retour, je crois. Généralement, quand on utilise l'expression le pain, on parle de nourriture. Amen. Mais la nourriture, la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on a des nourritures, dans la nourriture physique, on a la nourriture parole, on a des nourritures qui viennent encourager notre âme, etc. On a déjà fait plusieurs séries d'enseignements pour expliquer que l'homme se nourrit de différents corporellement dans l'âme et aussi dans l'esprit avec différentes sortes d'alimentation. Amen. Donc quand nous disons au Seigneur, voilà ce que je donne aujourd'hui mon pain quotidien, c'est-à-dire réponds à mes besoins. J'ai un besoin. Amen. Et je vous ai dit que dans la prière de notre Père, c'est à ce chapitre-là, ou c'est à ce niveau, c'est à cette étape intérieure que nous pouvons exposer à Dieu la raison de notre prière. Amen. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en fait, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Alors je vous ai dit ceci, que faire connaître ses besoins à Dieu, ça peut être sous toutes ses formes. Amen. Jésus avait besoin de plus de pain pour nourrir la foule. Mais le type de prière qu'il a faite, ça a été de rendre grâce. Lorsqu'il a pris les 5 pains et les 2 poissons, Jésus a dit merci. Donc quelquefois, on présente à Dieu un besoin, non pas en lui demandant, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, mais simplement en le remerciant pour certaines choses qu'il nous a déjà données. En l'occurrence, ici, c'était les 5 pains que Jésus avait reçus. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Et à ce chapitre-là, je vous ai dit ceci, et on va le voir, et c'est par rapport à cela qu'on va prier, qu'il est important de dire à Dieu ce dont on a besoin. Amen. Et non d'expliquer à Dieu ou de demander à Dieu un des moyens que nous connaissons pour obtenir ce besoin. Quelqu'un est-il avec moi? Si j'ai besoin d'argent, je ne dois pas prier Dieu pour lui demander « touche telle personne pour me donner de l'argent ». Je dois demander simplement à Dieu « donne-moi l'argent dont j'ai besoin ». Et Dieu lui-même sait qui il va activer ou bien qu'est-ce qu'il va faire pour me donner cet argent. Celui qui prie et qui montre à Dieu un chemin développe en quelque sorte une forme d'incrédulité. Il est en train de dire à Dieu qu'en dehors de cette voie que lui, il connaît, Dieu n'a pas d'autre possibilité de résoudre son problème. Et ceux qui développent ce genre de raisonnement vivent une vie chrétienne limitée. Parce qu'ils vivent une vie chrétienne en dessous des grandes capacités que le Seigneur peut nous donner. Parce que ce genre de croyant va le plus souvent prier en fonction de ce dont il dispose dans sa poche. Par exemple, quelqu'un, et ça a choqué plusieurs, il y en a même qui ne croient même pas ce que j'ai dit. Oui, je vais la dire parce qu'il y en a qui ne croient pas. Mais c'est la vérité, mes amis. Si vous ne comprenez pas ça, vous risquez d'être aigris.
Vous allez voir des chrétiens qui vont entrer dans une dimension de vie. Vous allez être là maintenant, pourquoi? Et puis tomber dans la jalousie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai donné mon témoignage. Je vais dire non. Il y en a qui vont dire non, c'est parce que c'est le pasteur, on lui fait des offrandes. Je m'enlève. Si tu veux, je n'ai pas dit. On a trop de cas. On a trop de cas. Trop d'exemples. Alléluia. Il y a des personnes un peu de mon entourage, par exemple mon assistante et puis des frères qui ont décidé, eux, ils ont pris la décision que quand je voyage en Afrique, si je voyage, elle m'accompagne. Je lui ai dit, ah, moi je ne peux pas payer le billet d'avion là. C'est pas ça. Elle a parlé à son père. Elle dit que Seigneur, tu m'as mise là pour prier, pour assister ton serviteur. Donc, s'il parle, il faut qu'on l'accompagne pour intercéder. C'est une décision, c'est un choix. Et ça plie à Dieu. Amen. Quand j'ai dit, ah, et matériellement aussi, la caisse ne peut pas se permettre ça. Mais elle a fait sa foi. Alléluia. Alléluia. Et elle aussi, elle n'a pas d'argent. Amen. Une fois, on doit aller dans un pays. J'ai dit, on ne leur dit rien. Faut pas, elle dit, parce que je viens. J'ai dit, ah. Mais tu as trouvé l'argent comment? Elle dit, ce qui est sûr, moi j'ai dit ma chose à Dieu. Je viens. Je dis, ok. Donc elle écrit. Bon, l'équipe qui me reçoit, on leur écrit pour signaler. Juste, je dis, bon, quand tu leur écris, pardon, tu dis, on est un groupe de 2 personnes qui accompagnent le pasteur. On voudrait juste savoir là où vous le logez, les prix des chambres. Tout parce que tout ça, c'est à nos frais. Voilà. Nous, on accompagne le pasteur. Le pasteur va avec son épouse. Donc, l'église qui me reçoit paye mon billet, le billet de mon épouse, le logement, les déplacements, tout ça. Donc, ils ont dit, bon, les voitures, ça coûte combien à louer là-bas? La chambre d'hôtel, ça fait combien? Tout ça, tout ça. Et puis, nos billets. En fait, ne vous inquiétez pas, c'est nous-mêmes qui prenons cela en charge. On est l'équipe qui accompagne le pasteur. Les gens, quand ils reçoivent le mail, la réponse qu'ils envoient, c'est avec non seulement mes billets et ceux de mon épouse, mais les billets de ceux qu'elle a mentionnés. Amen. La chambre d'hôtel, pas n'importe quel hôtel. Chacun a sa chambre, 5 étoiles. C'est-à-dire, on ne m'a pas logé dans un hôtel, 5 étoiles, et puis on les a mis dans un hôtel, deuxième. Non. Pourquoi? Parce que c'est son papa Dieu qui lui donne cela. Et quand son père prend sa fille en charge, il ne va pas la faire dormir dans 2 étoiles. Il la fait dormir dans du 5 étoiles. Parce que ça vient de lui. Mais vous savez, la majorité des gens se seraient disqualifiés avant d'avoir osé demander à Dieu. Ils allaient dire, ah, je n'ai pas l'argent, l'église n'a pas l'argent, comme je ne vois pas le chemin. Mais tu as à cœur de faire ça. Demande à Dieu. Demande. Dis-lui ce que tu veux. Où est ton problème? Attends, dis à un voisin, où est ton problème? Amen. Et ce n'est pas la seule fois. Mais il faut que je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans sa vie. Alléluia. Ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la seule fois. Il y en a qui m'ont dit, mais est-ce que c'est utile? Le pasteur, même est-ce qu'il a forcément... Ce n'est pas une affaire d'utilité. Elle s'est dit, elle veut se donner ça comme mission. Dis à quelqu'un, où est ton problème? Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent regarder, qui vont être là. Mais pourquoi? Ça coûte trop cher. Mais vous allez... Regardez, si tu ne demandes pas ce que tu veux à Dieu, mais tu risques d'être aigri dans la vie. Parce que tu vas voir des gens qui n'ont pas ton salaire, mais qui roulent dans une voiture meilleure que la tienne, qui s'habillent mieux que toi. Et tu vas te poser la question, mais où ils ont pris l'argent? Et comme tu ne sais pas où ils ont pu prendre l'argent, tu vas te mettre à soupçonner qu'ils font le mal pour avoir ces trucs-là. Mais c'est ça la sorcellerie qui commence. Tu as un père qui est dans le ciel et tu t'amuses. Et ce n'est pas la seule fois, une autre fois encore. Elle dit qu'elle vient. Je dis, ah.
On a envoyé le... Là, elle a fait mes documents, tout ça. On regarde le prix du billet. Elle dit, ce qui est sûr, elle vient. Bon, qu'il en soit ici. Et puis, quelque temps avant, un pasteur, vraiment, je ne peux pas m'imaginer que ça pourrait venir de lui, un papa. Il appelle, il dit, ma fille, ça va. Vraiment, j'ai à cœur quelque chose. Et il lui fait une offrande. Il dit, c'est pour ton billet d'avion. Et chaque fois, amen, alléluia. Un jour, les disciples marchaient avec Jésus. Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et ils ont cru que Jésus était en train de leur dire, pourquoi vous n'avez pas amené du pain? Jésus dit, mais vous là, avec les 2 miracles de multiplication de pain, croyez-vous que Dieu est limité? Il peut vous marchez avec moi, on n'est plus dans des débats de pain. Parce que vous savez que pour l'histoire de pain, mon travail, c'est la multiplication du pain. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'alimentation. Vous voyez, quelquefois, parce qu'on a pris 2 ou 3 miracles avec Dieu, on a peur de lui demander le 3e ou le 4e. Maintenant, on se dit, Dieu a fait ça hier, il m'a payé le billet d'avion, il ne peut pas payer le billet d'avion. Ce qu'il a commencé. Quand tu vas lui dire, il va te dire, mais quand il y avait la foule de 5000, combien de pain j'ai eu? Tu vas lui dire, comment j'ai fait? Dieu le fait. Dieu le fait. Le Seigneur m'a dit de revenir là-dessus parce que nous vivons en deçà, en dessous. Trop. Amen. Aujourd'hui, on va prier. On va voir des miracles. Amen. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 41. Il a dit, pardon, je commence verset 35. Luc 18, verset 35. Il a dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle assis au bord du chemin, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Amen. Amen. Alléluia. En fait, encore pour confirmer ce dont je vous parlais la dernière fois, Jésus était très conscient que l'aveugle devant lui cherchait la guérison. Mais Jésus lui a quand même posé la question, que veux-tu que je te fasse? Parce que c'est important de prononcer. La déclaration, comme je vous ai dit, de ce dont on a besoin, amen, permet de créer ça, permet de créer la chose dans le monde matériel. Le fait de prononcer. Je vous ai dit la dernière dimanche dernier, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autrement dit, si tu crois dans ton cœur, ça va rester à l'étape du souhait. Ah, j'ai envie de voyager. Oh, vraiment, j'aurais bien voulu avoir telle chose, telle chose. Il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut en parler. Alléluia. Jésus demande, que veux-tu que je te fasse? Dis à un voisin, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. C'est vrai que, amen, je n'ai pas dit, pas le fait d'abuser, tu ne vas pas demander peut-être n'importe quoi. Mais sachez que Dieu est votre Père et qu'il prend du plaisir à ce que vous soyez heureux. Amen. Amen. Et quand tu connais cela, c'est la même faveur que tu utilises pour faire avancer le royaume de Dieu, pour aller mener des croisades, pour aller évangéliser. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont remplis de bonnes intentions d'évangéliser, mais qui ne disposent pas les moyens parce qu'ils n'utilisent pas la foi ou bien le processus de la prière, où on dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins, et comme je l'ai dit tantôt, et non pas les moyens d'obtenir le besoin. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Et il y a une personne dans l'évangile de Jean, chapitre 5, qui est restée longtemps dans la misère à cause justement de ce type de raisonnement. Mais Jésus est intervenu par miséricorde, par compassion et par pitié. Alléluia. Que ce ne soit pas ton cas, où tu attends 38 ans avant que Dieu...
Ça dit, Dieu me mettait au ciel, il était fatigué. Il dit, Jésus, il y a un cas là. Pardon, le gars là, franchement. C'est qui l'a sauvé. En fait, c'est une forme de foi. Il a eu la foi. Mais c'est la foi de la persévérance. Mais le truc, c'est qu'il persévérait dans un chemin qui n'était pas le bon. Amen. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire, on comprend que ce qui a attiré Jésus, parce que Jésus a vu que le gars, il a trop duré. C'est-à-dire, Jésus l'ayant vu, il a vu les autres malades, mais quand il a vu celui-là, il a su qu'il était là depuis trop longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Et ce malade, au verset 7, nous explique pourquoi il n'était pas guéri. Il dit, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Combien cette déclaration ressemble à notre raisonnement? Veux-tu faire des études dans cette école? Seigneur, je n'ai pas de parents pour payer mon inscription. Et quand je vais voir mes oncles, ils disent non. Veux-tu aller vivre aux États-Unis? Seigneur, je n'ai pas de parents aux États-Unis. Et quand je vais demander le visa, je n'ai pas de compte en banque. On me demande ceci, on me demande cela. C'est la raison pour laquelle je souhaite aller, mais depuis là, je ne suis pas parti. Et d'autres partent parce que... Veux-tu une maison? Seigneur, je n'ai pas le salaire suffisant pour m'acheter une maison. C'est la raison pour laquelle, depuis là, je n'ai pas de maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu te retrouves? Veux-tu voyager? Seigneur, je n'ai pas assez d'argent pour payer le billet. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Pourquoi tu racontes le moyen par lequel tu as toujours eu l'impression que Dieu avait l'habitude d'agir? C'est vrai que c'était Dieu qui agissait en faisant venir un ange. Mais c'est un des moyens parmi tant d'autres. Et souvent, notre expérience, parce que ça fait 38 ans qu'il a l'expérience de voir que c'est toujours quelqu'un qui prend un malade et qui le jette dans l'eau. Et il a fini par croire qu'en dehors de son expérience, en dehors de ce qu'il a appris, parce que ce n'était pas un enfant, 38 ans de maladie, à quel âge avait-il? Un vieux. Et il a tellement cumulé ces choses, tellement d'expérience, tellement les médecins ont dit des choses, tellement les gens ont fait des déclarations, que ça va venir par paralyser son esprit. Combien de personnes persistent dans des problèmes, dans des difficultés? Tout simplement parce qu'ils ne présentent pas clairement à Dieu ce dont ils ont besoin. Et ils sont toujours en train de regarder les limitations, les obstacles, les oppositions pour obtenir ce qu'ils veulent. Et non de savoir, de regarder qu'ils ont un Dieu puissant, fort, extraordinaire. Et qu'en plus, c'est ton papa. Où est ton problème? Dis voisin, où est ton problème? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Je veux voyager, hein, mais je n'ai pas de contact. Dieu te donne. Tu peux tout faire. Dieu, il peut tout faire. Alléluia. Regardez, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de mon assistante, et puis de certaines personnes de mon entourage, pour montrer comment ils avaient pris la décision d'accompagner le pasteur et comment Dieu pourvoyait chaque fois. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas la seule, il y en a encore d'autres qui le font. Et ils vivent dans cette dimension de miracle. Que ce soit pour le logement, pour toute chose, Dieu prend en charge. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut ce soir, ce que tu faut oser. Soit, tu es avec ton papa, quoi. Quand je parle, il y en a qui disent, hey, Dieu, j'ai dit des choses, hein.
Mais il faut dire, il y a quoi? Ah, je n'ai pas peur. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Je suis serein. Amen. Je suis serein avec la parole de Dieu. On n'a pas à défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. On n'a pas essayé de trouver des choses pour pouvoir excuser la Bible. Attention, frère, la Bible se défend elle-même. Si tu demandes une chose que tu crois, mais comment on croit? La croyance, ce n'est pas une concentration. Ce n'est pas une concentration, c'est un fait. Amen. Mon papa a les moyens et il m'aime. Moi, ton problème. Ton papa a les capacités et puis il t'aime. C'est tout. Si tu es conscient de ces faits, what ton problème? Ton papa a les capacités. Maintenant, s'il ne t'aime pas, tu peux dire, bon, il est fâché contre moi. Mon papa a les moyens, mais il n'aime pas ma tête. D'accord, là, il y a un problème. Mais il t'aime. Et il a les moyens. Il peut le faire. Il incline les cœurs de qui il veut. Il fait ce qui lui plaît. Quand il veut, où il veut, comme il veut. Entre dans cette dimension. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je prends des exemples. Un voyage, on peut dire que c'est un peu banal. Mais je prends des exemples que je peux appeler des petites choses de la vie. Pour montrer que même pour des petites choses, Dieu agit. À plus forte raison, pour des choses qui sont très importantes. À plus forte raison, pour des choses qui sont très importantes. Lorsqu'il s'agit de ta famille, il s'agit des choses importantes dans ton destin. Je veux dire pour ça, bon, que mon assistant m'a accompagné ou pas, en tant que tel, on peut dire que ce n'est pas trop important. Mais si Dieu, pour cela, peut déplacer, la faire loger dans un hôtel 5 étoiles, mettre toutes ces choses à ta disposition, à plus forte raison pour des sujets où tu cherches ta maison, où tu veux être logé, où tu veux envoyer tes enfants dans une bonne école, pour des sujets comme ça, qui sont importants. Et Dieu même sait que c'est important. Amen. Dieu t'offre, Dieu peut... Tu n'as jamais osé lui demander des vacances dans un pays? Ose, vas-y. Tu as regardé ton compte en banque. J'ai dit la dernière fois, je pense à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent aller à l'étranger, pas parce qu'ils ont envie de s'installer. La réalité, c'est que tout le monde a envie de voir beaucoup de pays. On a envie d'élargir un peu notre champ de vision, de voir beaucoup de choses. Donc, c'est totalement légitime que tu demandes à Dieu, j'ai envie d'aller voir tel pays. Voilà, faut pas... Parce que vous avez l'impression que... Pourquoi les gens demandent, je vais aller habiter? Parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, il y a des pays, quand tu pars, si tu reviens, tu n'as plus jamais parti. Donc, tout ce qu'ils demandent à Dieu, je t'en supplie. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent que s'ils ont eu le visa pour rentrer là-bas, frère, mais déjà, même toute leur démarche est de l'incrédulité. Pourquoi toi, Dieu ne peut pas te laisser partir, revenir? Pourquoi? Tu vois, c'est la raison pour laquelle il ne te donne même pas le visa même. Parce que tu ne crois pas, donc tu te concentres, tu te bats. Si j'ai eu le visa pour rentrer aux États-Unis, Souvent, il y a des frères qui viennent me voir et disent, pasteur, prie pour moi, je vais partir aux États-Unis. Je dis, tu veux le visa? Il dit oui. Quand ils ont le visa 1 an, je dis, tu vas revenir, non? Tu vois un petit sourire. Je dis, pasteur, ça... De la main au sous pour aller le visa, si j'ai pu partir. Il va avoir la nationalité d'abord. Incrédulité. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu va t'amener là-bas? Et si les États-Unis ou la France ou l'Europe est ton territoire de destin, Dieu même te donne la nationalité. Dieu... Donc avant de partir, si tu veux savoir si tu es en train de dessiner ou pas, dis à Dieu, je vais aller visiter d'abord. Offre-moi ça, je vais aller visiter. Dieu va créer des circonstances pour toi. Tu vas aller là-bas, visiter, et puis tu reviens. Tu dis, bon, j'ai prié, Seigneur, je sens que je dois aller y vivre. Dieu aussi crée les circonstances pour que tu ne sois pas là-bas dans une situation illégale, contre la loi. Et j'ai dit à la personne, est-ce que vous savez que quand vous rentrez dans un pays de manière illégale, même si c'était votre territoire de faveur, la richesse du pays vous est fermée. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que le pays et les autorités qui sont sur le pays ne t'ont pas autorisé. Tu n'as pas la bénédiction de la terre. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Tu vas commencer un commerce, ça va tomber. Tu vas rester là-bas jusqu'à toi, les gens qui restent.
en Occident, 18 ans, ils n'arrivent même pas à construire une maison. Tu seras dans de leur nombre. Non, mais je dis la vérité. On ne t'a pas ouvert la porte. Tu es un voleur de porte. Tu es passé par la fenêtre. Et maintenant, tu violes. Tu ne seras pas béni. Tout l'argent que tu vas accumuler va passer entre tes doigts. Parce que tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu. Pourquoi Dieu va te faire rentrer comme un voleur? Pourquoi Dieu va te faire rentrer dans un pays comme un voleur? Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas t'ouvrir les portes. Amen. 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 On avait une soeur ici, elle était dans les témoignages, qui était venue rendre témoignage pour son frère. Amen. Un gars qui venait à peine de se convertir. Pourquoi il dit c'est vous qui... Lui, j'ai oublié le témoignage, tellement de témoignages. En tout cas, il voulait aller aux États-Unis. Il n'avait rien comme document. Elle est partie déposer le visa. On a donné le visa. Le consul me mettait là. Il a cacheté, donné le visa. Elle n'a pas donné les dossiers de compte en banque parce qu'elle n'en avait pas. En fait, tous les dossiers normaux que tout le monde fournit, après la prière, elle est partie. On lui a donné le visa, je ne sais plus combien d'années là. Non, pour les États-Unis. Après, le même frère, il dit à Dieu, il dit bon, que comme il va aux États-Unis et qu'il a des amis en France, il a envie de s'arrêter quelques jours, rester avec eux. Frère, le Dieu qui a donné les États-Unis, il est parti demander pour la France sans les documents demandés et il a eu. Quelqu'un est-il avec moi? Que veux-tu que Dieu fasse? Et la foi, tu vois. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un a la foi le soir là? Amen. 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 Parle à Dieu avec la foi. Parle à Dieu avec la foi. Alléluia. Dis-moi, il y a deux choses que je vais préciser. Dans la notion du besoin, il y a deux éléments. Je vais parler de un qui souvent ne dépend pas de nous. L'élément du temps. Chaque fois dans la parole de Dieu que les chrétiens, les gens ont posé la question à Dieu, quand cela se fera-t-il? Dieu a toujours répondu, c'est du ressort de Dieu. Amen. Exposer le besoin, ce n'est pas forcément limiter Dieu dans le temps. Il y a des choses que vous demandez à Dieu pour lesquelles Dieu estime que ce n'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous le donner. C'est juste une affaire de temps. Souvent, il est dit dans la parole de Dieu l'expression, quand les temps furent accomplis, Dieu a fait ceci. Quand les temps furent accomplis, surtout des grands mouvements de votre vie qui dépendent de votre destin. Par exemple, aller dans un territoire donné, aller vivre dans un pays donné, rencontrer certaines personnes de votre vie. À quel moment je vais rencontrer ces personnes de votre vie? Souvent, quand ça appartient, ce sont des lignes majeures de votre destinée. Amen. Quelquefois, l'exaucement peut s'étaler sur quelque temps. Alléluia. Alléluia. Je me souviens à l'époque, je m'avais dit que j'allais aller au Canada, on allait faire l'œuvre là-bas. Et avec ma fiancée, on a commencé à faire tous les papiers pour partir. Mais rien n'a marché. Quand les temps furent accomplis. Alléluia. Quand les temps furent accomplis. Nous nous sommes retrouvés dans ce pays faisant l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu nous avait exaucé? Si, il avait exaucé. Il y a beaucoup de prières qui tiennent compte du temps. Alors, si vous demandez une chose à Dieu et que la chose semble tarder à vous arriver, demandez à Dieu, quand le feras-tu, Seigneur? Parce que vous savez que papa va le faire. Un peu comme un enfant qui dit à papa, aujourd'hui, c'est quoi le temps qui est accompli? C'est pas compliqué. Votre enfant a 10 ans. Il dit, papa, achète-moi une voiture. Papa a les moyens d'acheter la voiture. Papa peut acheter la voiture. Papa, achète-moi une voiture. Papa, achète-moi une voiture. Est-ce que vous allez lui acheter une voiture pendant qu'il a 10 ans? Non. Parce que les temps ne sont pas encore accomplis. Quand les temps seront accomplis, lorsqu'il aura la maturité suffisante pour prendre la voiture, alors, sans problème, vous lui achèterez une voiture. Est-ce que quand l'enfant demande une voiture, il n'a pas été exaucé? Si, il a été exaucé. Mais vous savez qu'au temps marqué, quand papa dit, je t'achèterai ta voiture, je te promets, papa même sait que la voiture maintenant, la Bible dit, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Mais ce n'est pas un non-exaucement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un non-exaucement. Bien au contraire, c'est un exaucement. Mais le paramètre du temps est une chose qui dépend de Dieu et qui dépend de ce qu'il appelle l'accomplissement. Et ce paramètre-là intervient lorsqu'il s'agit de sujets majeurs ou déterminants pour notre destinée. Amen, amen, amen. 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 Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors on va prier le Seigneur.
On va parler à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Amen. Et sache que tu t'adresses à ton Père. Et que ton papa est dans le ciel. En Matthieu, chapitre 14, verset 19. Il est dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples à la foule. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Je vous ai dit que lorsqu'on fait la prière de notre Père, c'était d'abord un état intérieur, c'est un process intérieur. Dans ces 2 textes que je viens de lire, pour la multiplication des pains, lorsque Jésus a pris les 5 pains, ce qu'il a fait, la Bible dit, il a levé les yeux vers le ciel. Quand vous exposez le besoin, vos yeux sont levés vers le ciel. Vos yeux sont levés dans votre cœur. Vos yeux, les yeux de votre cœur, et vous pouvez même le manifester physiquement, sont levés vers le ciel, vers la source infinie. Tant que vos yeux, les yeux de votre cœur, sont rivés sur la terre, vous aurez peur de demander des choses au Seigneur. Mais quand vous le voyez élevé sur son trône, l'or et l'argent lui appartiennent. Il incline les cœurs de qui il veut. Alors, votre cœur est naturellement plus à l'aise. Parce que vous savez qu'il n'a pas de limite. Mais quand vos yeux sont sur la terre, vous regardez les difficultés. Vous regardez les problèmes administratifs, judiciaires. Vous regardez en fait toutes les complications qu'il y a sur la terre pour obtenir ce dont vous parlez. Alors, ayez ce réflexe de Jésus. Chaque fois que Jésus devait prier pour une situation, il avait ce réflexe. La Bible dit, levant les yeux vers le ciel. Mon papa qui est au ciel. Alléluia. Si quelqu'un attend une guérison ce soir, qui dit mon Père au ciel, guéris-moi aujourd'hui. Guéris-moi. Guéris-moi. Si une personne est épuisée d'avoir ses loyers constamment à payer, lève les yeux vers le ciel et dis papa, donne-moi une maison. Je veux une maison. Tu veux travailler? Dis papa, je veux travailler. Je veux vraiment travailler. Je veux vraiment travailler. Je veux travailler. Je veux travailler. Tu veux être excellent dans ton travail? Seigneur, rends-moi meilleur dans ce que je fais. Tu veux faire son œuvre, aller prêcher la parole, tu as besoin de la grâce, Seigneur, rends-moi capable. Père, donne-moi ces choses. Tu veux simplement lui dire merci pour tout ce qu'il fait. L'Esprit va te pousser. Tu vas sentir qu'il y a une action de grâce. On va se tenir debout. C'est trop, change de gamme. Okay. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous voulons voir le ciel s'ouvrir.